à tous, je voulais vous proposer aujourd'hui quelque chose d'un petit peu spécial, ça s'appelle la fausse inspiration thoracique. Parfois je vous le propose en cours, mais je trouve que c'est pas le lieu très adapté pour proposer ça, parce qu'il faut vraiment détailler. Donc je trouve que la vidéo c'est quand même pas mal pour que vous puissiez écouter, réécouter et regarder comment faire et ensuite pratiquer. Alors la fausse inspiration thoracique, qu'est-ce que c'est? Le but c'est de créer, alors le but dans l'absolu quand on veut se renforcer, c'est pas de créer des hyperpressions dans l'abdomen pour éviter que ce soit délétère, notamment pour le périnée, pour le plancher pelvien. Euh, donc là, on veut justement créer l'inverse, on veut créer une pression négative. Donc, et tout ceci par la respiration, par la fausse respiration. Donc, pourquoi on fait ça? Quels sont les bienfaits? Avant de parler des bienfaits, je vais parler des contre-indications. Les contre-indications, c'est on est migraineux, on a de l'hypertension, hypertension oculaire, hypertension dans l'absolu. On ne fait pas, on ne pratique pas. La grossesse n'est pas un cas où on ne fait pas la fausse inspiration thoracique. On peut s'en servir enceinte. On peut s'en servir, bien évidemment, c'est un exercice de choix après l'accouchement. Vous allez comprendre pourquoi. Tout ce qui est pathologie, on se renseignera si on peut le faire ou pas. Pourquoi la fausse inspiration thoracique est-elle intéressante pour beaucoup de choses? Alors, il y a entre guillemets 5 bienfaits, 5 apports hyper intéressants. Déjà, on travaille dans l'autograndissement, toujours. On travaille la colonne bien étirée. Et du coup, on va étirer notre grand droit, le muscle le plus superficiel des abdominaux. Et de fait, on va renforcer, parce qu'on sollicite le grand droit, on va renforcer par un mouvement réflexe le transverse, muscle le plus profond des abdominaux, ainsi que les obliques. Donc, un renforcement intéressant des muscles profonds. Ensuite, on a un drainage. Ça nous apporte un drainage des intestins, des organes, donc ce qui va faciliter la circulation, faciliter c'est un exercice de choix pour éviter la constipation. Donc voilà, drainage sous tous ses sens de toute la boîte, d'accord, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va relancer aussi le système circulatoire. Donc ça met de l'énergie positive dans tout ce qui est caisson abdominale. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Massage, vascularisation intense et bien évidemment rééquilibrage intéressant des tensions au niveau du périnée. Donc on va tonifier ce plancher pelvien, c'est pour ça que c'est aussi intéressant dans l'accouchement, de le faire fait après l'accouchement et avant aussi parce que ça relance le système circulatoire et souvent quand on est enceinte, eh bien, notre corps est au ralenti et tous nos systèmes, toutes nos circulations sont au ralenti. Donc là, on relâche un petit peu la machine, ça nous aide à tout refaire circuler. Et du coup, après l'accouchement, ça nous aide à tout remettre en place et à essayer vraiment de retrouver un tonus parce qu'on a besoin après l'accouchement d'être tonique, d'être là, d'être présente. Donc on va pratiquer, on va commencer, alors je vais vous le pratiquer et en même temps je vais vous l'expliquer, d'accord? Et après je ne dirai plus rien et juste je pratiquerai et vous observerez, d'accord? Donc on va s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos. Donc on retrouve nos placements. On place les mains sur le bassin, donc les jambes sont fléchies. On peut mettre un pied ici d'ailleurs si ça nous va mieux. Pied au sol, jambes fléchies. Vous placez les mains sur le bassin, sur les épinacles. Vous soulevez le bassin. Vous poussez le coccyx vers les talons et vous reposez votre colonne lombaire. Sauf que vous lâchez votre bassin et vous laissez votre bassin se remettre dans le neutre. Donc là, on a la colonne lombaire bien étirée. On fait pareil avec la tête. On soulève la tête, on tire l'occiput loin derrière. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment étirer la colonne vertébrale, déjà retrouver un autograndissement. Je vous ai dit que cette fausse inspiration, elle ne se fait pas sans l'autograndissement. On est étiré, on est long pour solliciter encore un petit peu plus notre ceinture abdominale. Donc les épaules sont en ouverture. On va respirer, on n'est pas engagé sur le périnée, on est fessiers relâchés, on est bien posé sur nos appuis. Et là, je vais expirer et je vais vider tout mon air. Donc j'expire, je vide tout. J'ai bien dit que ça s'appelait la fausse inspiration thoracique. Donc là, je continue à parler, je continue à vider mon air, je n'inspire pas. Puis je vais fermer mon nez, je ferme ma bouche. Et là, c'est comme
si je voulais inspirer. Donc, je vais ouvrir la cage thoracique. C'est comme si je voulais faire rentrer de l'air. Donc, je creuse. Ça ouvre dans la cage thoracique. Et là, j'inspire et je récupère. Donc, on essaie vraiment de sentir qu'il y a une dépression. Littéralement, l'abdomen, là, le ventre se creuse, donc les côtes s'ouvrent. L'abdomen se creuse parce que le diaphragme remonte. Et comme tout est suspendu au diaphragme, tous les organes vont remonter aussi. On va tout replacer. Et de fait, quand on est dans l'autograndissement, notre grand droit s'engage. Et comme je vous l'ai dit, transverse et oblique aussi. Donc, il se peut qu'on ait un ressenti de renforcement au niveau des lombaires. C'est le transverse qui travaille. Ce sont les insertions du transverse qu'on va ressentir. Et puis, pour aller plus loin, on peut essayer de sentir que ça démarre par le bas. On engage notre périnée, notre plancher pelvien. On remonte tout. C'est vraiment pression négative. Je remonte tout. D'accord? Donc, je vous le fais maintenant sans rien dire. Juste, je fais vraiment mon exercice. Donc, je vais commencer par expirer. Donc, c'est vraiment, je fais comme si je voulais faire rentrer de l'air, sauf qu'on est d'accord, c'est une fausse inspiration. L'air ne rentre pas. D'accord? Donc, j'expire. Je vide tout mon air, j'arrête de parler. Je souffle. Attendez, j'inspire. Et je laisse inspirer. Donc, on essaie vraiment, c'est peut-être un petit peu bizarre les premiers ressentis. Donc, laissez-vous, on n'enchaîne pas direct. On récupère un petit peu, on intègre. On essaie peut-être d'aller plus loin, de sentir qu'il y a des étages. Il y a vraiment cette idée que tout est suspendu au diaphragme. Donc, à l'inspire, le diaphragme remonte, enfin, sur cette fausse inspiration. Donc, j'expire. Et relâchez. Donc là, je vous ai mis encore un peu plus d'autograndissement quand j'ai fait ça. Donc j'essaye vraiment d'allonger ma colonne vertébrale. D'ailleurs, je peux laisser, je sens à la base du crâne, là, un petit peu qui se pose au sol. Et je veux le glisser un peu plus loin derrière. Et ça me fait un peu plus étirer la colonne lombaire. Et ça me fait encore un petit peu plus ressentir les abdos qui travaillent. Donc on expire. On essaie de ne pas relâcher violemment. Encore, on laisse inspirer. Donc on essaie vraiment de sentir que ça part du périnée, plancher pelvien. Donc on essaie vraiment de tout remonter. Si on a une césarienne, on peut le faire aussi. Alors on y va mollo, on y va sur nos ressentis. On ne force pas sur la cicatrice, d'accord? On essaie vraiment d'y aller, d'être dans notre ressenti comme d'habitude. C'est toujours très efficace de tout remettre, de tout bien retonifier et on se sent mieux, on se sent reprendre conscience de notre corps. Une dernière fois, j'expire. Il y a vraiment cette idée que la cage thoracique s'ouvre, le diaphragme remonte et le sternum remonte. D'accord? Sentez peut-être votre dos, hein, les muscles du dos et les insertions des abdominaux qui travaillent dans le dos. On respire, on récupère. Ok. Donc il y a vraiment cette seconde phase où on peut vraiment essayer d'associer le périnée, le plancher pelvien qui va remonter. On va tout aspirer, penser pression négative. D'accord? Je remonte tout et surtout je mets mon autograndissement. Vous allez ressentir, même si vous êtes juste dos au sol, mais si vous mettez un petit peu plus d'autograndissement, de longueur de votre colonne, là, le ressenti va être beaucoup plus puissant. Voilà. J'espère que ça vous aura plu.
soyez attentifs à vos ressentis, faites attention à vos éventuels problèmes, migraines, hypertension. Vous ne pratiquez pas, d'accord? Je compte sur vous. Je compte sur vous pour prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Dites-moi si ça vous a plu. Au revoir.